ceux qui critiquent pour critiquer. J'ai consacré 2 pages sur l'épanouissement des familles. Il y aura un élu ou une élue sur la famille, ça me paraît très important, sur les familles dans leur diversité, parce qu'aujourd'hui, c'est ainsi. J'avais créé le forum de la famille, nous lui redonnerons ce que j'avais souhaité à l'époque, une aide pour les familles, dans les problèmes qu'ils rencontrent avec leurs enfants, parfois avec leurs parents. Voilà, il y a des interlocuteurs qui sont des aides, et au lieu d'être simplement un forum d'association, avoir vraiment le temps d'échanger avec des spécialistes de ces problèmes, de ces questions. Ce sera en lien pour certains avec la prévention de la délinquance. Il faut qu'il y ait cet apport, parce que beaucoup de familles sont désemparées, il y a aussi des hommes, des femmes seules, des situations difficiles. Et ce forum doit permettre d'échanger. Ça ne coûte pas cher, il suffit simplement de le vouloir. On n'est pas que dans le baratin et la discussion, diront certains, mais vivre ensemble. La fraternité d'une commune, des habitants, on se connaît, on se rencontre, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, comme c'est nul de s'attaquer, il faut vraiment être misérable. À quoi ça sert? On doit vivre ensemble, c'est ainsi. Donc, et quand on a un péril, on doit s'entraider, donc à quoi ça sert? Parlons de ce que nous voulons, sur lequel nous pouvons diverger, mais pas sur les uns ou les autres. Ça n'est pas utile. Et cette fraternité, on le retrouve dans toutes les étapes de la vie, la petite enfance, l'adolescence, les seniors, avec à chaque fois des éléments plus ou moins bien adaptés. Il y a la partie aussi qui fait qu'on se retrouve ensemble. Les animations, les fêtes. Je sais ce qu'on va me dire, parce que j'ai dit qu'il faudrait une fête de la gastronomie qui intègre tout le monde, une fête du cheval dans une commune qui est devenue la cité du cheval. Je rencontre aussi des ânes, mais ceux qui me critiquent, bien sûr. Mais l'âne est un animal intelligent, donc je ne veux pas insulter l'âne. C'est pas bien. C'est un animal utile et très intelligent, à la différence de ceux qui me critiquent, qui sont inutiles et pas intelligents. Donc, avec un hippodrome à côté, un centre équestre au Ferraillon, à Potempo sur la ferme, des chevaux dans la terre, on n'est pas capable de faire une fête du cheval qui, en plus, qui a beaucoup d'attrait pour la jeunesse. En plus, on a toutes sortes d'animations qui peuvent être liées à ça. Donc voilà, quand je dis ça, c'est une parmi d'autres, en regardant toujours, bien sûr, un budget intelligent. Puis les fêtes, c'est fait pour moi quand on est parrainé et sponsorisé. Je suis désolé. Faire des fêtes où il n'y a que le contribuable qui paye, ça a ses limites. Alors, je ne sais pas, du côté du Puy du Fou, quand on fait des grandes scénographies, ça rapporte de l'argent. Et ça fait du bénéfice. Donc, si on pouvait s'en inspirer chez nous, plutôt que ça nous coûte, ça serait pas mal. Donc, on maintiendra ce qui existe, je veux rassurer, parce qu'on a l'impression que pour certains, sans ces fêtes-là, Villeneuve disparaît. Bon, je pensais surtout à François Ier, un copain. Les fêtes gourmandes, elles sont inscrites dans notre patrimoine, Thérèse, avec Escoffier, qui est vraiment chez nous. Moi, je m'étonne que personne ne s'intéresse à Romet de Villeneuve, c'est lui qui a créé notre commune. Et c'est lui qui a permis le rattachement du comté de Provence à la France, un type très important. Il y a un collège qui porte son nom, je l'ai voulu, et on n'en fait rien. On n'est même pas capable d'éduquer nos gosses sur l'histoire de Romet et de la commune. Bon, voilà, donc on fera peut-être quelque chose aussi là-dessus, plutôt qu'un touriste qui est venu passer 10 jours sur la Côte d'Azur en 1538. Tout peut se faire, c'est une question d'équilibre, de moyens mis en œuvre qui doivent être raisonnables. Raisonnables. Voilà. L'animation, c'est le plaisir de se retrouver ensemble l'été, au village, d'avoir des... La Colle-sur-Loup peut faire 3 soirées de jazz chaque semaine, et nous ne pourrions pas faire chaque week-end la même chose à Villeneuve, au village. La Colle-sur-Loup, 9000 habitants peut le faire, nous on ne peut pas. Attendez, on ne peut pas si on met des moyens énormes sur un truc et plus rien sur le reste. Comme ça, vous aurez bien compris ce que je veux dire.
L'argent va le trouver. Sur le bord de mer, pareil, on a une promenade qui va se... La deuxième tranche se fera dans le courant de l'année. L'été, fermer cette promenade pour un marché nocturne, pour une animation musicale, il y a des restaurants tout autour, il y a de quoi faire des choses sympas. Même chose au village, l'allée de la Liberté. L'avenue de la Liberté, elle peut être fermée comme on le fait pour les fêtes gourmandes, et puis une fois par mois, il y a un marché, il y a une animation, on retrouvera de quoi faire aussi un spectacle sur la place de Gaulle, au cœur du village. On a un pôle culturel, il y a quand même des grandes voix d'opéra qui ont toutes naturellement leur place dans ce cadre-là, et pas forcément dans un théâtre de verdure où les moustiques donnent de la voix aussi. Hein, voilà, donc... mais tout peut s'entendre, je veux dire, il n'y a pas à se figer sur quelque chose de plus qu'un autre. On a un parvis formidable sur le pôle culturel, avec derrière un décor naturel et non pas en carton-pâte sur le château. Ça ne vous a pas échappé quand même. Donc, voilà. En plus, avec le cheminement piétonnier qui est sécurisé désormais, on n'a pas besoin de la bagnole, l'été c'est agréable, on peut circuler tout le long. Bon, la passerelle du Pas de Bonheur, on regardera pour faire un accès handicapé, parce que c'est ce qui manque quand même, hein, un accès handicapé. À mon avis, il y a les espaces pour le faire, plus facilement d'un côté que de l'autre. Il faudra qu'on fasse un accès handicapé tout naturellement. Donc tout ça, c'est le vivre ensemble. Et je l'ai dit tout à l'heure, la guinguette sur les bords du Loup, bien sûr. Une guinguette, délégation de service public. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Le parc est naturel départemental. Je l'ai dit à son directeur, qui est Villevoix, je lui ai dit, il y a deux solutions. Soit vous nous faites une dérogation, parce que je considère que ce n'est pas vraiment le parc, là où il y a le mail, près du pont, dit de platane, mais il y a du platane, donc voilà. Soit on considère que ce n'est pas vraiment le parc, et le parc ne commence qu'après, soit vous nous rétrocédez le terrain, hein, et puis nous, on en fait l'aménagement, on s'en occupe, et là, on fait une concession pour les beaux jours, une guinguette chaque week-end, ou même les soirées, enfin, il y a des choses qui peuvent être faites, hein, en sécurité, bien sûr. Hein. Je sais que certains sont interpellés du côté des Espérès, parce que j'ai évoqué le snack. On ne va pas y mettre de l'alcool, hein, forcément, hein, je veux dire, c'est simplement pour que les familles puissent se rafraîchir avec leurs enfants, puis en plus, s'il y a quelqu'un en présence tout le week-end, ils regardent ce qui se passe. Et ça évite de payer quelqu'un pour... Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a un qui gagne sa vie, en même temps, il est là. Ben, c'est juste ça que je veux dire. Là, c'est bien, il n'y a rien, comme ça on est tranquille, c'est magnifiquement géré. Et on a de la chance, hein, que ça ne soit pas pire. Donc voilà, c'est juste pour dire que... Mais on reviendra ensemble sur tous ces détails, parce que écrire de lignes peut susciter, bien sûr, interrogation, incompréhension, ça c'est tout à fait légitime. Et on est là pour expliquer, et puis peut-être qu'on fait fausse route. C'est pas interdit, hein, on ne considère pas que c'est la Bible. Ce n'est qu'un projet. On n'a pas dit que c'était le catalogue de la Redoute. Hein, on n'a pas dit non plus que c'était intangible, pas du tout. Et comme il faut du temps, chaque réalisation se passe en concertation avec ceux qui vont le vivre, sinon c'est pas la peine. Il y a une méthode, hein, bien évidemment. Donc, de la petite enfance, il y a des besoins sur la petite enfance, de crèches, alors qui ne passent pas forcément par des crèches avec des bâtiments ou autres. On a des assistantes maternelles privées, il y a des communes où on aide les familles pour pouvoir justement y accéder parce que le prix n'est pas le même. Ça nous reviendra moins cher que d'en construire une. Voilà, des pistes, des perspectives. Sur le bord de mer, une crèche d'entreprise financée pour 3/4 par les entreprises du secteur, pour leurs employés, plutôt que de prendre une fausse adresse sur Villeneuve pour squatter nos places à nous. Par exemple. Hein, donc, j'ai des contacts avec un certain nombre de groupes en la matière, dont un qui fait référence. Donc, tout ça, ben, ça fera partie d'une discussion. Ça ne veut pas dire qu'on y arrivera, mais voilà des pistes. De la même manière, dans la petite enfance, sur le quartier du bord de mer, une école maternelle s'impose aujourd'hui, du côté de Vaugrenier, du côté, par exemple, le camping Orion. La commune a mis à juste titre un espace réservé là. Je pense que ça peut être un bel endroit pour travailler sur une école maternelle, parce que là, les seuls qu'on a, c'est Vaugrenier ou Antony Fabre. Ça fait de la circulation, de la route, etc. Donc une proximité plus grande.
L'adolescence, c'est un sujet toujours compliqué. Il y avait un conseil municipal des jeunes, on va le réactiver. Moi, je souhaiterais que le conseil municipal des jeunes, ça soit aussi celui qui dynamise le comité des fêtes, qui a bien travaillé, mais qui souhaite lui-même se renouveler, et donc encadrer ou accompagner des anciens, avoir des jeunes qui ont une autre vision de l'animation, créer des fêtes qui leur soient propres ou autres, enfin leur donner un petit peu de liberté également. Radio Villeneuve qui existait pour être lancée sur le net, il y a des gens qui sont intéressés, on peut accueillir pour en faire quelque chose. Donc cette adolescence peut être accompagnée dans les animations ludiques et également dans le sérieux. Un service emploi municipal, j'y reviendrai tout à l'heure, mais consacré spécifiquement plus aux jeunes qui recherchent des stages, qui vont voir le député pour avoir un stage en alternance, hein, très logique. Je préfère qu'ils aillent voir un service compétent, efficace, en prise avec le monde de l'entreprise. Bien évidemment, il faut que nous créions un club des chefs d'entreprise de Villeneuve. Il y a des associations à Saint-Laurent, à Carros, il n'y a rien chez nous. Chacun dans son coin. Un club des chefs d'entreprise, partenaire pour l'emploi, pour la culture, pour le sport, où chacun y trouve son compte, et puis simplement partenaire pour dialoguer dans les problèmes rencontrés au quotidien. Et nous l'avions fait à l'époque, nous casions chaque année 100 personnes par an qui étaient au chômage de la commune dans des entreprises locales ou périphériques. Voilà, j'apprends d'ailleurs en lisant ce matin le journal que Pôle emploi était à Villeneuve par à Cagnes. Bon, c'est pas forcément pour tout le monde une perte exceptionnelle, c'était pas si facile d'accès que ça, peut-être que là, pour un côté, ça sera simple, mais il faut qu'on travaille en liaison avec Pôle emploi. Il y a une mission locale pour les jeunes, nous ferons en sorte de la renforcer. J'ai quelques idées là-dessus, vous savez, je suis toujours prof en activité, en formation en alternance, c'est un domaine que je connais un peu, et je sais comment les jeunes qui veulent vraiment un métier ne sont pas forcément reçus, entendus, et puis les chefs d'entreprise ont autre chose à faire qu'à s'occuper de toutes les réglementations qu'on leur sort, donc trouver un intermédiaire qui permet de mettre en rapport les uns et les autres, c'est faciliter les choses, rassurer les familles inquiètes. Hein, même chose pour les emplois saisonniers. Pourquoi voulez-vous que les emplois saisonniers, ça soit qu'en mairie? Il ne peut pas y avoir des emplois saisonniers dans le privé quand on est sur la Côte d'Azur. Récapituler toutes les offres, permettre des bourses d'échange, ça se fait à Cagnes. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Donc tout ça, et ça coûte quoi? Rien. Qu'est-ce que ça coûte? Que de l'huile de coude, hein, de la bonne volonté, et rien d'autre. Donc voilà, un petit peu des choses un petit peu plus originales. Moi, je suis attaché que dans chaque quartier, on ait la possibilité d'avoir un jardin public, un jeu de boules, un microsite. Il n'y a plus de microsite sur la commune. Il en reste un, il est au fin fond des Essarts, en piteux état d'ailleurs. Donc, il faut reconstituer des microsites. C'est quoi un microsite? C'est quand vous avez un truc très propre, très clean en plus, moderne, où on peut faire du hand, du foot, du volleyball, du basket. Il y a tout en kit. Et tout ça, nos écoles sont un lieu parfait pour accueillir des microsites. Ça sert pendant le temps scolaire et on l'ouvre pendant le temps non scolaire. Parce que les écoles fermées qui servent à rien, avec des cours vides, c'est triste. On l'avait fait à Antony Fabre. Qu'est-ce qui reste à Antony Fabre? 2 terrains et des panneaux de basket qui datent de Mathusalem et qui servent à rien. Faisons à la place, un microsite, c'est pas très coûteux et c'est très prisé par les jeunes. En plus, il y a un endroit qui permet de se retrouver, bien entendu, contrôlé, on ferme le soir, on ouvre le matin. On en avait un au village, personne n'en est vraiment mort, même si parfois il fallait être vigilant ou intervenir, mais bon, voilà, il faut bien vivre ensemble quand même. Et on ne peut pas s'étonner que les jeunes aillent n'importe où s'ils n'ont pas un endroit où ils peuvent se retrouver ensemble. Donc voilà, un microsite, vous en faites 2 par an. Au bout de 5 ans, vous avez couvert la commune dans tous les quartiers, qui permettent aux jeunes de se retrouver. On n'en fera pas autant, je ne pense pas qu'il y en ait 10 de nécessaires, mais à mon avis, 5, 6 permettent de quadriller. Pareil sur le QBJ, il y a un QBJ au village. Et pourquoi il n'y en a pas un au bord de mer?
il faut venir tous au village. En plus, très pratique d'accès, hein, pour stationner, tout, magnifique. Vous savez, c'est le bunker dans le village. Un beau cube, hein, très beau. L'architecte des bâtiments de France, ce jour-là, relevait d'une opération d'ophtalmologie. Quand on voit ce qu'on emmerde des gens pour un volet peint de la mauvaise couleur et qu'on voit le truc, on se dit qu'il y a quand même des anomalies. Bon, il est là, on ne va pas le faire sauter, hein, même si ça ressemble à un bunker. Un passeport culture. Un passe-sport culture. C'est-à-dire permettre d'avoir accès à toutes les activités et en fonction du quotient familial, effectivement, permettre à ceux pour qui c'est lourd. Hein, et en tenant compte, pas simplement toujours des mêmes critères aussi, hein, parce que les classes moyennes qui bossent, qui payent des impôts et qui échappent à tout avantage, voilà, on regardera un petit peu d'une manière particulière, mais avoir l'accès justement à tout. On l'a aujourd'hui, mais enfin il faut les payer, quoi. Même si c'est pas très cher, même si la commune met beaucoup d'elle-même, n'empêche. Hein, comme vous dites, trois gosses, hein, c'est pas si évident. Et quand vous avez en plus la pluriactivité, comme on dit, hein, bonjour. Bon, voilà, tout ça c'est des choses qui me paraissent importantes au niveau des jeunes. Alors bien sûr, le lycée. Alors le lycée, je l'ai obtenu il y a fort longtemps, et ça n'a pas intéressé grand monde finalement, pour qu'on ne le fasse pas. La région était bien contente de ne pas le faire. La commune ne considérait pas forcément que c'était indispensable. Les parents d'élèves non plus d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas une énorme pression. On n'a pas vu de mobilisation. Une fois qu'on l'a obtenu, on a attendu qu'il sorte. Alors au départ, il devait être sur le secteur des plans. Finalement, on l'a déménagé pour le mettre sur un terrain privé. Chez le gros propriétaire de la commune, le malheureux, hein, qui est triste. Hein. Moi, je l'ai vu à la télé l'autre jour, il m'a fait de la peine. Hein. Oh, 1 million par an. Oh là là. Pour accueillir la décharge malgré lui, hein. C'est comme Virin, il faisait, c'est un insulte son plein gré. Hein. 30 ans de décharge sur ces terrains, il ne pouvait pas faire autrement, hein, parce que sinon on l'aurait exproprié. Je rappelle qu'en France, quand on exproprie, on paye. Hein. Il n'y a qu'en Union soviétique qu'on expropriait sans payer. Hein. Donc on pouvait, si on était contre, le manifester, quoi. Et comme j'ai dit à une association, si vous avez des problèmes financiers, n'hésitez pas à aller le voir, hein, parce que il peut vous aider, quoi. Hein. Il n'a rien fait pour la commune. Le maire disait que ça nous a coûté 750 000 € de procédure. Un don aurait été bienvenu quand on est contraint. Mais non. Bon, donc le lycée a été flingué, hein, parce que ça dérangeait je ne sais pas quoi. Hein, on a beaucoup travaillé là-dessus. La famille nous a baladé 2 ans pour finalement faire une DUP, mais la DUP ne pouvait être faite que s'il y avait un projet de lycée. La région n'avait pas de projet de lycée. La région a inscrit un lycée, mais c'est bien gardé d'avoir un projet quelconque. Parce que le rectorat ne considère pas qu'on a des effectifs qui le nécessitent, et bon, c'est pas une priorité. Moi, je vais vous le dire très clairement. Villeneuve-Loubet va être prochainement chef-lieu d'arrondissement. Quand j'ai été élu ici, conseiller général, en 1988, je me suis mis ça dans la tête. Faire de ma commune, non pas une commune dortoir, non pas une commune périphérique de Cagnes-sur-Mer, mais une ville capitale. Mais capitale qui reste à taille humaine, mais capitale. Qu'est-ce que ça veut dire une ville capitale? Ben ça, c'est aussi de la géographie administrative, où on a tous les services à portée de main. Ce qui permet aux citoyens qui n'en voient pas l'intérêt, juste d'augmenter un peu la valeur de son bien quand il le vend. Parce que quand vous êtes dans une commune où vous pouvez dire, il y a le collège pour les enfants, il y a la gendarmerie en termes de sécurité, et puis il y a le lycée, et bien la maison, elle vaut plus le même prix que quand il n'y avait rien. Quand il faut aller dans l'autre commune pour faire tout ça. Voilà, c'est aussi bête que ça. C'est juste pour dire, pour ceux qui n'ont pas compris, moi je m'en fous, j'ai pas de gosses qui vont au lycée, donc je m'en fous. Ah bon. T'as peut-être des petits-enfants quand même qui vont un jour, mais enfin ça c'est pas grave. Donc le lycée, c'est la dernière pierre, si je puis dire, d'un ensemble qui permet à Villeneuve-Loubet d'être, je ne vais pas dire autonome, mais en même temps, en termes de développement durable, prendre la bagnole pour aller à l'autre bout, aller à Antibes, aller à Valbonne, aller à Cagnes-sur-Mer, traverser tout Cagnes, peut-être pas très cohérent. C'est vrai que d'autres viennent chez nous, mais généralement ils y passent quand même parce qu'ils vont bosser. Donc ils lâchent leurs gosses en même temps. Je ne crois absolument pas que ça fasse un surplus énorme de circulation par rapport, et en plus généralement
Les mômes, ils s'arrangent entre eux, ils prennent le car quand ils peuvent le prendre, plutôt que de se faire conduire par papa, maman pour pas être ridicule devant le lycée. Donc voilà, je trouve que c'est des arguments qu'on peut discuter, qui sont intéressants, mais qui ne paraissent pas rédhibitoires en tout cas. Donc si on peut avoir un lycée avant que la région décide de ne plus nous le mettre, on aura bonne mine. Donc je pense qu'il faut toujours, d'ailleurs le PLU l'a inscrit dans un endroit de la commune, mais il l'inscrit, si j'ai bien lu, sur des terrains privés. Donc ça veut dire qu'on recommence. Et le mettre sur des terrains privés, ça veut dire qu'il faut exproprier les gens, ce qui est sympa, et en plus ça veut dire qu'on paye. Et nous, on doit en faire cadeau à la région. Donc si on pouvait faire cadeau à la région des terrains qu'on a déjà, ce serait mieux. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut qu'on se débrouille pour sortir un lycée sur ce secteur que nous avons ici, d'un parc des sports jusqu'au pôle culturel. Il y a des espaces à reconfigurer, il y a bien sûr des terrains là, mais tout ça, ça peut se bouger, c'est pas intangible, c'est pas fixé dans le marbre, pour pouvoir installer un lycée à taille humaine, comme on fait aujourd'hui, 800, 900, 1000 maximum, qui permettent de sur place, au milieu des installations sportives, donc on n'a pas à aller trimballer les uns et les autres, et donc l'intégrer. Donc on va travailler sur ça, parce que je trouverais dommage qu'on en perde le bénéfice. Et je ne vois pas pourquoi seuls les enfants de Villeneuve, 15 000 habitants, seraient obligés d'aller à Antibes, à Nice, à Valbonne, à Cannes, uniquement. En plus, ça peut se mettre en lien aussi avec le secteur de Texas Instruments, pour imaginer peut-être demain une filière universitaire en continuité de ce lycée, qui soit en liaison avec les entreprises de haute technologie de Sofia. La CASA est en train de travailler pour avoir une approche, pour pouvoir installer une, deux, trois, plusieurs entreprises qui prendraient le relais de Texas. Si on veut avoir des entreprises, s'il y a des étudiants à côté, c'est pas mal non plus. Donc ça, c'est un gros travail de longue haleine. Il faut voir le recteur, madame la rectrice, il faut voir les interlocuteurs du monde économique et se dire s'il y a une possibilité de filière et d'emploi, parce qu'au bout du compte, c'est l'emploi, eh bien, nous pouvons y travailler. En tout cas, on essaiera. C'est cette démarche et cette logique qui me paraît important pour notre jeunesse. Je n'oublie pas tous les autres, les adultes et puis les seniors, mais ça va ensemble quand on parle équipement sportif, équipement culturel, bien sûr. Alors, il y a toujours mieux à faire. J'ai listé un certain nombre d'équipements qui me paraissent nécessaires. Simplement, on prendra le temps de faire les choses en fonction des moyens. C'est pas parce qu'on dit qu'il faut regrouper tous les clubs d'arts martiaux qu'on va se faire forcément à la salle de judo tout de suite. Pas la salle d'arts martiaux, ça a un coût. Donc voilà. Par contre, je le dis, une piscine pour faire une piscine, comme c'est inscrit dans le PLU, à 570 mètres carrés, pour moi, ça s'appelle une cuvette. Et ça veut dire qu'avec une cuvette, il n'y a aucun privé que ça va intéresser. On ne gère pas une cuvette de 570 mètres carrés, je suis désolé, c'est pas rentable. Donc il faut des espaces. On a des espaces. Moi, je pense qu'on a 6000 mètres carrés possibles pour intéresser un investisseur privé sur un partenariat de 20-25 ans, qui prend tout à sa charge, nous on donne le terrain. Et lui, il nous crée un parc aquatique, nautique, ludique, piscine, etc. Ça, c'est possible. J'ai déjà eu l'occasion de rencontrer un investisseur qui est venu voir les lieux. Il y en aura d'autres, et on verra si c'est possible de le faire. Ce n'est qu'à cette condition. Tout le reste ne sera que démagogie. De vouloir nous faire miroiter la piscine à Villeneuve. D'abord, il faut avoir de l'ambition. Dans une commune comme la nôtre, on ne se contente pas d'une piscine. Qu'est-ce que c'est qu'une piscine aujourd'hui? Franchement. On sait très bien que si on veut venir en famille, passer la journée, les anciens, les jeunes, les petits, il faut que, avec une restauration sur place, avec un truc sympa, on passe, si en plus on n'est pas loin d'un lieu où il y a de la culture, on peut aller prendre un bouquin, on peut faire des choses intelligentes. Donc on va travailler là-dessus, le moment venu, avant l'élection, je vous dirai à quel endroit il me semble parfaitement judicieux de le faire, et là où ça intéresse, et là où ça peut être géré, et rentable pour le privé, qui nous concédera bien sûr des heures d'utilisation publique, ça va de soi, pour faire de la vraie natation aussi, pour faire, comme ça se fait partout ailleurs. Donc tout ça, il fallait bien l'inscrire. Est-ce qu'on est capable de le sortir?
Je ne peux pas vous le garantir. Puisque, je vous dis, nous ne mettrons pas un centime d'argent public dans un puits sans fond. Nous n'en avons pas les moyens. Nous avons déjà à digérer le gros machin, le gros cube, là. Hein, 6 400 000 € d'investissement. Le coût de fonctionnement, je ne sais pas. Peut-être qu'on le saura à la fin de l'année, pour 9 mois. Donc après, on verra pour 12. Hein, et ben voilà. Hein, donc chaque chose en son temps. Donc ceux qui parlent, si, ça. Voilà. Donc, je suis beaucoup plus prudent que vous ne l'imaginez. D'abord, je l'ai montré, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les seniors, un élu délégué aux seniors, oui, parce qu'aujourd'hui, les seniors, ils sont dans la vie, hein, bonne nouvelle. Et je ne veux pas laisser les seniors dans le système du misérabilisme, comme on le fait aujourd'hui avec le CCAS. Quand on parle senior, c'est pour mettre au CCAS. Heureusement, on a Christiane Laurent et le bel âge, hein, qui en est sorti, hein, mais il faut que les seniors soient, comme ils le sont aujourd'hui, dans la vie, partout, et le lien intergénérationnel, avec les mômes, participant à la vie de la commune, où ils ont toujours à nous apporter, puis ça les maintient en pleine forme. Hein, donc voilà, c'est des pistes importantes. J'approuve totalement le choix d'une résidence senior pour les plus modestes sur le secteur des Morettes. Je pense que ça, c'est très bien, car il faut aider ceux qui sont en difficulté aussi, et des retraites qui sont pas bien grosses, même sur la Côte d'Azur, n'est-ce pas? Hein, mais bon, on peut avoir la belle maison de retraite, comme on a sorti, hein, les figuiers, et puis on peut avoir aussi, mais de belles résidences, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas bien faire beau pour les plus modestes, mais qu'il y en ait, comme je l'ai dit, pour tous. Hein, ce n'est pas un mot lâché par hasard. Le maintien à domicile est pour moi essentiel. Hein, je vous rappelle que quand je l'ai dit il y a 15 ans, ce n'était pas à la mode, c'est devenu à la mode. Le maintien à tout prix des gens dans leur lieu de vie. Ce qui est bien dans la maison de retraite des Figuiers, c'est que les gens ont des appartements avec leur propre meuble. Hein, ils vivent avec leur milieu. Ils ne sont pas déracinés. Et même leurs animaux. Voilà. Hein, parce que ça fait partie aussi, hein, d'un ensemble. Enfin, bon, je ne m'attarde pas là-dessus, j'y reviendrai. Le principe d'une maison médicale sur le secteur des Morettes, pour gérer notamment par une plateforme toutes les urgences médicales que l'on n'a pas. Alors, je ne suis pas trop satisfait de la façon dont ça fonctionne aujourd'hui. L'autre jour, je lis le journal, la pharmacie machin de Garde, c'est les Vespins. Pof, la Vespins, c'est fermé, mais il y en a 2 ouvertes à Villeneuve-Loubet, personne ne le sait. Alors, il y a la grève, je sais bien, mais enfin, voilà, il faut qu'on puisse appeler un numéro, on sait, voilà où c'est pas en lisant seulement dit ce matin, qu'il passe les communiqués qu'on lui donne. Et oui, mais oui, hein, mais oui. C'était comme ça. Voilà. Donc, on fera un petit peu mieux que ça. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler sur le site.